Bonjour Philippe. Bonjour. Je commençais par vous demander des nouvelles des joueurs, notamment de Raphaël Ratao. Rafa va passer, alors c'est pas méchant, mais il passe une IRM cet après-midi et voilà, on prendra la décision demain matin. Compliqué, on imagine quand même pour jouer demain soir. Ouais, compliqué, mais c'est bizarre parce que je pense qu'il a arrêté à temps et pour l'instant, les signes sont plutôt voilà, moins graves que prévu, donc on va attendre l'IRM. Okay. À part lui, il y a d'autres pépins, Siro par exemple Non, il a joué avec la réserve 60 minutes, je crois, et ça s'est très bien passé. C'était le but d'ailleurs, avec la réserve, qui, il faut le signer, performe très bien cette saison. Et à chaque fois aussi, les pros qui redescendent, ces deux buts, me félicitent par leur niveau et leur comportement, et ça aussi, c'est appréciable. C'était une petite parenthèse. Oui. À la fin de la semaine, je me suis amusé à faire le calcul, là, vous aurez disputé 15 matchs en à peine 2 mois. Ouais. C'est beaucoup. Vous sentez de la fatigue chez vos joueurs? Pas trop. Et puis l'avantage, ce qui a été dur, c'est les 2 semaines à 3 matchs. Ça a été dur. On a un avantage, c'est que on a un groupe quasi au complet. Donc pour cette succession de matchs, mais je trouve pas que ça met en difficulté. Puis les joueurs, ils adorent jouer tous les 3 jours. Ils s'entraînent pas, donc c'est parfait. Vous avez prévu de faire tourner un peu pour protéger certains qui ont beaucoup joué sur ces 2 mois? Non, j'ai prévu surtout, comme à chaque fois on a fait en coupe, de mettre l'équipe la plus compétitive au moment. Donc ceux qui sont un petit peu moins bien, ils joueront moins ou pas. Et puis voilà, le but c'est de passer ce quart de finale. Un petit mot sur votre adversaire. Oui. Vous jouez Rodez en quart de finale, c'est une belle affiche, un joli derby. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, alors c'est pas le derby historique, le Toulouse-Bordeaux, c'est une belle rivalité régionale qu'on a connue la saison dernière. C'est aussi la fête de l'Occitanie. Ce que je disais juste après le tirage, on sait qu'il y aura une équipe d'Occitanie qui sera en demi-finale. Et ça, c'est appréciable. Donc, non, c'est une belle affiche. Alors, ils sont en difficulté dans leur championnat, mais ils ont un beau parcours en Coupe de France. Vous vous en méfiez de ces Ruténois? Oui, forcément, parce que, comme vous l'avez dit, éliminer Monaco à Monaco, marquer 2 buts à Monaco, c'est une grosse perf. Éliminer Auxerre à Auxerre en marquant 3 buts. Donc on sait de quoi ils sont capables en coupe et c'est vraiment une compétition particulière. Le championnat, ça n'a rien à voir. Et forcément, leur grande performance les 2 tours précédents nous met dans une position de méfiance extrême. Vous parlez un petit peu de fête de l'Occitanie pour ce match, face à un effectif aussi cosmopolite que le vôtre. Est-ce que ça leur parle aux joueurs, ça, ils connaissent à peine l'Occitanie, j'imagine? On leur en parle. Déjà au club, quand ils arrivent, on les livre, on explique bien. Le club fait un gros travail sur expliquer les valeurs et du club et de la région. Et puis il y en a quelques-uns, ça fait 2-3 ans, qui se plaisent beaucoup à Toulouse, qui découvrent la région. Donc non, je pense qu'ils sont sensibles à la ville et à la région qui est magnifique et aux valeurs qui sont attachées et ils ressentent ça. Le dernier quart de finale du club, c'était il y a 2 ans. Une défaite dans des circonstances un peu particulières à Remilly. Il y avait des joueurs qui étaient déjà dans le groupe. Est-ce que vous sentez qu'ils en parlent entre eux de cette volonté de... Non, parce qu'il y a beaucoup de changements. Il reste quelques joueurs. J'étais pas là, donc encore plus. Et vraiment, dans le foot, on est habitué à switcher. C'est déjà. Mais vraiment, j'ai vraiment pas entendu parler de ce match de Remilly pour les quelques-uns qui auraient participé. Mais je pense qu'il y a une grande partie qui ne savent même pas qu'il y a eu un quart de finale contre Remilly il y a 2 ans. Switcher, c'est aussi peut-être oublier, ou parler en tout cas de la mauvaise entame qui a eu lieu à Reims. Est-ce que ça sera une des clés? Ouais, mauvais match, mais c'est ça qui est terrible dans le foot. Vous pouvez faire une super performance, et je pense que c'était le cas contre Marseille, et faire derrière le plus mauvais match de la saison, et j'espère derrière le meilleur match de la saison. Et le foot est comme ça, à chaque fois, il faut savoir repartir de zéro. Et ce quart de finale, avec l'enjeu qu'il y a pour les 2 équipes d'atteindre le dernier carré, est une motivation suffisante pour se dire, on sait très bien qu'on a complètement merdé, mais Rodez, ça sera un autre match. Quelle importance vous accordez à cette compétition, la Coupe de France? C'est toujours une compétition très particulière, avec un supplément d'âme, toujours, forcément. Ouais, ça c'est déjà dès le départ, et on l'a vu avec Lannion, on a pris cette compétition très au sérieux et j'avais annoncé qu'on jouerait cette épreuve à fond
jusqu'au bout parce qu'elle nous permettait de rester sur une dynamique. Quand on gagne en championnat, de gagner en coupe, ça maintient une dynamique. Quand on perd en championnat, regagner en coupe, ça repart une dynamique. Et puis c'est une épreuve fantastique, c'est la seule qui mélange les amateurs, les professionnels. Et on voit bien qu'à chaque fois, c'est une compétition extrêmement capricieuse. Et on voit bien avec nos amis de Rodez, éliminer Monaco à Monaco, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont été gagnées à Monaco, quoi. Donc ça reste quand même un parfum magique. Cette coupe, cette épreuve est vraiment magique pour tous les joueurs et pour tout le monde. Vous parlez de Rodez justement, j'imagine que vous avez encore en tête les 2 matchs de l'année dernière. C'est l'une des équipes qui vous avait le plus embêté. Vous avez fait un nul, une défaite. Vous attendez un type de match, ils vont venir. Ouais, on s'attend à un match très difficile avec une équipe comme elle l'a fait contre Auxerre, contre Monaco, qui est capable d'attaquer très rapidement, qui est très bonne sur coup de pied arrêté. Et je crois que c'est vrai que le match ici à Rodez c'était incroyable parce qu'on a pris un but en n'ayant aucun tir cadré, puisqu'on avait marqué contre notre camp. Et le football, c'est ça. Donc nous, on est conscient de cette difficulté-là. Et en plus, sur une équipe de Rodez qui lâche jamais rien. Et moi, je suis admiratif. Quand ils sont menés 2-0 au bout de 36 minutes à Monaco, vous dites, c'est mort. Avec Rodez, c'est jamais mort. Il y a un facteur qui va être important. Et c'est assez rare pour être souligné, le stadium un mercredi à 18h45 et guichet fermé. Là, il faut tirer un grand coup de chapeau à nos supporters parce que quand les joueurs ont appris ça, ça leur a mis un coup de boost. Parce qu'on va avoir besoin d'eux, parce que Rodez va forcément vendre chèrement sa peau et on ne sera pas trop de 12, parce que c'est le 12e homme. Mais être à guichet fermé un mercredi, allez, on va être le 1er mars, mais on est quand même, vous avez vu les températures. C'est exceptionnel, on est très touché de soutien et à chaque fois on s'en lasse pas. À chaque fois ça nous fait chaud au cœur et les joueurs sont forcément très touchés et ça va être un atout supplémentaire. Un cas de tir au but, Rodez a déjà réussi à passer 2 tours si je ne me trompe Ouais. pas, au tir au but. Vous n'avez jamais été à cette épreuve pour l'instant, vous les bossez. On les travaille toujours avant, comme je dis aux joueurs, on fait tout pour se qualifier avant les pénalty, mais s'il faut aller au pénalty, il faut qu'on soit prêt. Donc à chaque tour, on les a travaillés forcément aujourd'hui aussi. Une question projection un petit peu, mais vous avez fait confiance à Ketil pendant cette compétition, Ketilov. Dans l'hypothèse où vous passez encore un tour, ce sera Ketil qui tiendra les buts. Ouais, en plus il performe très bien, et il était dès le départ de l'aventure en coupe, et il sera jusqu'au bout. Et on aura besoin de lui. Il a été très bon à chaque fois. Et j'avais dit que c'était important pour la saison d'avoir 2 très bons gardiens. On s'aperçoit que je ne dis pas que des bêtises. J'en dis pas mal, mais je ne dis pas que ça. J'ai une petite question qui n'a rien à voir avec le match, mais je vous dois de la poser. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, c'est pas... Je vais faire mon travail. Le président de la Fédération française de foot a démissionné aujourd'hui, Noël Le Graët. C'est une page qui se tourne. Vous avez une réaction par rapport à ça? Non, j'ai suivi l'actualité comme vous. Après, c'est pas dans mes domaines de compétences. On prend acte. Moi, ce qui m'ennuyait un peu, quels que soient les griefs, c'est faut regarder aussi le côté du bilan du président. Je crois qu'il a fait beaucoup de bonnes choses. Après, il y a des choses qui sont condamnables que je maîtrise pas, mais de toute façon le foot ça évolue tout le temps et voilà, comme vous dites, il y a une page qui se tourne mais il faut pas oublier quand même ce qu'il a fait aussi pour le foot.